Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format qu'on teste aujourd'hui avec toute l'équipe. Bienvenue les gars, un plaisir de faire ça avec vous. Salut Aujourd'hui. Bonjour. Aujourd'hui au programme, des enquêtes et des samouraïs, les gangsters cultes de Scorsese et une exploration dans un univers scénaristique lointain, très lointain. Bref, on va parler un peu de Cinoche. Bam. Est-ce que vous voulez qu'on explique vite fait le format ? Bien sûr, c'est sûr. Histoire de clarifier pourquoi on est là. Et quel est le principe de l'émission? Alors, le principe, est-ce que vous voulez que je fasse un regard caméra? Oui, bah pas de problème. Il y a aucun Le principe est très simple. Donc, c'est un podcast, un format. Alors, principalement audio à la base, mais il est également filmé pour le retrouver et voir nos magnifiques visages. Le principe est de parler un peu de Cinoche, comme le titre le présente, sans grande prétention, parce que je pense qu'aucun de nous se veut expert ou professionnel. Ça sera avec nos mots et avec nos termes. Il faudra un peu de compassion sur certains sujets quoi, aborder. Non, et puis le mood du truc, c'est que ça reste quand même une discussion entre nous. Oui, assez léger, entre assez potos, quoi. amical, Ouais, c'est voilà, ça, c'est- Donc partager ça, un ce peu. sera divers et varié, des choses dont on a envie de parler, et on débattra dessus, tout simplement. Exactement. Et pour commencer, les actus. Alors vous êtes venu quérir des informations. J'en ai pour vous. Est-ce que vous aimez Le Seigneur des Anneaux ? Oui. Est-ce que vous êtes au courant que Andy Serkis, qui est Andy Serkis, le gars qui joue Gollum, Tout à fait. D'accord. Qui joue César, par exemple. Donc, exactement, c'est dans La Planète d'actualité. des Singes. C'est d'actualité. D'accord. Et bah Andy Serkis va réaliser un nouveau Seigneur des Anneaux, entièrement centré sur le personnage de Gollum. Ok. En vrai, ça peut être intéressant, parce que Gollum, c'est un peu tu vois, c'est un peu la petite fouine, c'est-à-dire qu'il est un peu au courant de tout, et il reste dans l'ombre, tu vois. Ça peut être intéressant, et puis son histoire un peu, cette espèce de descente dans Ouais, la ça- folie oui, liée à l'anneau, oui. ça peut être un peu cool. Ah bah du coup ouais, ça sera le début de Gollum. Parce que genre vers la fin du Seigneur des Anneaux, Gollum il est juste dans le Mordor, non? Bah, en fait, c'est sûr que la fin de Gollum, ça raconte quand il est avec Frodon et Sam, donc c'est-à-dire que c'est Oui, une histoire donc, ouais, qu'on connaît déjà. Ah ça, ok oui. d'accord. Mais si ça je va crois être qu'on la marrant, voit je un pense. petit peu dans, je sais Ouais, pas. dans lequel, le Retour du Roi ou le dernier je crois. Si on voit Gollum du coup quand il prend l'anneau et qu'il trahit son Oui, pote, c'est ça. C'est pas direct dans le premier, ça? Non, c'est pas dans le premier. Oui, Dans le deux. où genre il étrangle son pote pour... Oui, c'est Oui, ça. l'anneau, c'est quoi. ça. Tu le vois un peu, mais je trouve ça. L'info est intéressante en tout cas. Et bah, Ça vous hype ? Est-ce que ça vous hype ? en fait, moi je te dis, J'ai pas vu le dernier. je pense que c'est un bon personnage pour offrir une ouverture et tu sais, un côté un peu. Il traîne un peu partout, tu vois. En mode. Ouais, c'est une petite fouine quoi. c'est le côté un peu dans l'ombre. Ouais, Après, je pense au-delà de ça. Vas-y. Ouais, je sais pas. En fait, après, le gars connaît la licence parce que bah, il a bossé Ouais. dedans. Tu connais le perso quoi. Donc, ouais, c'est Pour le coup, je bah oui. pense que s'il y a quelqu'un qui connaît Ouais. Gollum, c'est bien Andy Serkis, mais. Ouais, je sais pas. En fait, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été faits sur Seigneur des Anneaux. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait qu'il y a eu un jeu vidéo qui a été fait sur Gollum, qui a été C'est une vrai. catastrophe C'est absolue. vrai. Genre vraiment, D'accord. c'était un échec commercial, plein de bugs, le jeu était moche, enfin c'était une catastrophe. Donc, il part sur sur le terrain est un peu froid. Sur éliminer le terrain, C'est ça ça. a pété. Donc, voilà. Après ouais, c'est ça, si c'est seulement centré sur Gollum, bah, c'est un peu dommage parce que justement l'univers il est grave cool, tu vois. Genre en mode c'est de la fantaisie, t'as tout, tu vois, et en plus ça a bien marché. Ça dépendra de comment il va traiter son truc. Non, c'est Et plus on ça. il n'y a mais pas plus d'informations, il y a juste, il va réaliser ça. Si, un autre truc, c'est que Peter Jackson sera producteur exécutif. Ah Pour essayer un peu de foutre des... Ah, c'est intéressant aussi comme Ça, info. c'est- C'est-à-dire que ça, c'est de... bonne Voilà, info. il va peut-être... Il a un regard sur le truc quoi. il y a quand même deux gars qui ont contribué Ouais. à la trilogie des films, qui est, enfin, sans conteste quand même, vraiment l'apport en fantaisie le plus. Après, il y a le Hobbit, hein. Le Hobbit, c'était pas fou. Oui, hein. c'était pas incroyable. Moi, j'ai passé un bon moment, mais est-ce que c'était mon regard de jeunesse qui était juste content de revoir les personnages que j'ai vus quand j'étais plus jeune, tu vois? Je pense que si tu compares le Hobbit au Seigneur des Anneaux, c'est sûr que Ça a rien à voir, forcément, ouais. c'est plus compliqué. C'est un peu rien à voir. Ouais. Est-ce que vous aimez Superman ? Bah attends, Superman, il y a quoi? C'est Lex Luthor Lex Luthor C'est le slip. Le méchant principal de Superman, c'est son Ah si, c'est trace de pneus tous les matins. c'est relou. Mec,
Je préfère. Non, c'est Doomsday, enfin ce genre de choses. Ouais, cabine téléphonique, tout ça. là, Moi c'est ça, Superman. j'aime beaucoup Superman parce que je trouve genre rendre parfait l'imperfection. Moi c'est plus les histoires où genre tu comprends qu'il est moins parfait que ce que les gens en font, tu vois. Oui. Tu vois, c'est oui, genre ce côté sensible de Superman, tu vois. Ouais, je comprends. Non mais c'est con, je me souviens qu'il y a une histoire où il dérive dans l'espace pendant très longtemps et en fait il revient et genre l'expérience l'a un peu traumatisé. Et du coup ça rend l'homme d'acier invincible plus humain. Et je trouve, tu vois, les histoires comme ça, je trouve ça cool. Moi, j'ai vu que Batman vs Superman. J'ai pas vu Man of Steel, mais Batman vs Superman. Après, je sais que le film est pas très. Je sais pas, Lex Luthor, il joue. Moi j'ai vu des morceaux de Man of Steel, mais après, j'ai pas tout vu. Bah le DCU, c'est un grand débat. Hein. Ouais. Qui est repris, justement. Tout à fait. J'en viens à mon info. Vas-y. Bah, j'imagine de ce que tu vas dire, ouais, mais. Tu vois, vous avez peut-être vu du coup l'image. En fait, James Gunn, je sais pas si vous voyez qui est James Gunn, Ouais. c'est le mec qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, Tout à fait. est en train de reprendre le DC. Ouais, qui a changé de univers, casquette c'est tout. et qui est parti chez Et il est DC. parti chez DC, exactement. Il est en train de refaire un peu tout un truc propre, en fait. Ok. Parce qu'avec tous les Aquaman et tout, c'était un peu dégueulasse. Ouais. Et il y a la première image de son Superman qui est sortie. Tout à fait. La voici, je vous la montre. Ok. Directement sur Google Images. Directement, On la Google voit Images, pas. parce que je l'avais pas du tout préparé. On la voit pas en entier. Ok. Normalement, c'est vraiment un grand panorama dans son appart et tout. Ah, c'est plus grand que ça, non Ouais, normalement, c'est plus Ah, grand. ok. Je vais chercher. Tu vois vraiment son appart avec le dehors, tu sens qu'il se passe un truc et tout. On n'a pas les moyens, malheureusement. Non, mais on le mettra. Il n'y a pas de budget, oui, je pense qu'on Elle sera là. mettra Elle sera là, elle sera Elle est là là, chez vous. elle est là. Chez vous en direct. Exactement. Moi, je pense que, en vrai, j'attends plus grand chose du DCU. Déjà que j'en attendais pas grand chose. Parce que les Batman et tout, vous aviez pas aimé les derniers là The J'ai aimé Batman, The Batman, j'ai bien kiffé. The Batman et The Joker. The Joker. Il y a Ouais, The Joker. Non, je crois que non, c'est c'est juste juste Joker. Joker. Moi, j'attends beaucoup la suite de Joker. Ouais, Folie à deux, qui a l'air Avec, j'attends ouais, parce ouais, que ouais. Lady Gaga et je trouve que en Les vrai, délires comédie musicale et tout, moi ça moi, me je- moi j'adore les hype de ouf. Ça a l'air fou. ça c'était cool, tu vois, mais tu sens qu'il y avait une vraie intention. Mais par contre, ouais, les films un peu, on essaie de faire notre univers d'ici, bah c'était tous des catastrophes. Ouais, clairement. Et comme comme toi, je suis pas assez attaché au personnage, machin. Mais il y a des détails intéressants sur l'image. D'accord. Il a le slip. Eh oui, parce que Il les avait pas, les autres. non, Henry Cavill, son costume, il n'y a pas le slibard. Mais non, Alors que là, ils l'ont remis. intéressant. Tout à On fait. revient à Lois et Clark peut-être, on revient à un truc. Ah, mais peut-être qu'ils essayent d'assumer un peu, tu vois, un peu les anciens costumes. Tu sais, je sais qu'il y a Deadpool, on a vu des images de Deadpool, où tu vois Hugh Jackman en Wolverine tout jaune, comme dans les comics. Ah Peut-être qu'ils oui. essayent un peu aussi à eux Ouais, d'assumer c'est les vrai. costumes. Mais après, moi, j'ai adoré Henry Cavill. Il avait la bonne gueule. Donc maintenant qu'il est plus là, comme toi, à moins que le film soit une pépite et qu'il y a des retours de baisers, je dirais pas. Ça m'intéresse Après, pas ça trop. dépend de comment on prend. Parce que c'est qui produit le truc. C'est DC qui Mhm. sont en partenariat avec le truc. Bah, après, si DC. C'est James Gunn qui reprend un peu toute la direction artistique de l'univers, quoi, entre guillemets. Ouais. De tous les projets. Donc ça veut dire qu'il va pas essayer de faire un truc en mode Joker et Batman. Bah, Ah, c'est pas dans son style, ouais. C'est pas vraiment son style. Je sais pas si t'as vu Les Gardiens de la Galaxie. C'est super cool. Hein. C'est Enfin, plus. pourtant, moi je chie un peu d'habitude sur Marvel et tout. Hein. C'est un Mais peu Les Gardiens de la Galaxie, je trouve que c'est vraiment Bah, cool de ouf. quoi. C'est vraiment rythmé, il y a rythme, humour, musique, enfin c'est un vrai truc cool. Mais est-ce que ça se prête à Superman, tu vois genre, Mais en fait, ça se prête à peu de personnages de Ouais, DC, c'est vrai, en c'est fait. vrai. Traiter Superman comme plus dans un style auteur comme avait fait Todd Phillips avec Joker, ça m'intéresserait peut-être. Hein. Ouais. Mais attendez, parce qu'on dit ouais, c'est pas son style, mais Todd Phillips. Oui, C'est C'est le, le mec Todd qui vient de Phillips, c'est Very le Bad mec- c'est Trip, le gars qui a Ouais. réalisé Very Bad Trip. Pourtant, le Exactement. Joker, c'est hyper C'est sérieux. Mais un peu Very sombre. Bad Trip, je trouve ça très cool, hein, même en termes de mise Moi, en scène et tout. Oui, oui, je suis d'accord. Je trouve ça Mais assez c'est un intéressant. bonheur, tu vois. Donc. Ah bah, complètement. Mais je sais pas, James Gunn. Après, James Gunn, c'est un peu invendu. Ah, c'est vrai. C'est un peu invendu. Et puis en fait, les producteurs de DC, ils laissent aucune liberté, tu vois. Bah, Ah même oui. chez Marvel, en Même fait, Marvel. c'est très catalogué leur truc. Donc, bon. Je Ouais, sais c'est pas. une grosse prod hollywoodienne, donc forcément. Tu sais, t'auras pas de sang, t'auras pas de trucs, c'est pas Samarie, tu vois. Alors qu'il faudrait du coup envoyer le DCU au cinéma indien, Justement, par exemple. moi je pense qu'il faudrait que À Bollywood DC directement. prenne Faut du part meilleur à travail. faire pas du tout ce que fait Marvel. Bah, ça soit un peu plus sombre de Parce que base. Marvel, Mais- de plus en plus, les gens commencent à en avoir marre et à comprendre qu'on leur fait bouffer de la merde. Ah bah oui, ouais, avec toutes Mais en les fait, séries. ouais, mais ils ont essayé de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, ils ont fait leur Marvel. hein. à la base, ils voulaient un truc en mode nous, chez DC, on est plus sombre. Tu vois, Batman vs Superman, machin, Oui. tout ça.
Ensuite, ils ont vu que ça marchait pas, du coup, on a pris un peu la sauce Marvel pour les Aquaman. Aquaman, c'est un blagueur, tu vois. Et en fait. Suicide Squad. Suicide Squad, ouais, ce genre de choses. Et du coup, ils se sont dit, le sombre, ça marche pas, on essaie de copier Marvel. Mais du coup, tu vois, tu rentres en rivalité. Bah quoi. ouais, de ouf. Et le comble de on essaie de copier Marvel, c'est ils ont pris James Gunn qui bosse chez Marvel. Tu vois. Ouais. Coup dur. Du coup, Voilà. Peut-être refaire du Marvel. Et puis, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est même si c'était génial, est-ce qu'on n'en est pas gavé des films de super-héros? Moi, c'est le multiverse. Hein. Faites des films one-shot. Tu Ah, sais, genre, ouais. même des séries. Enfin, des ça te séries, gave des sagas. le Bah, en vrai, ouais. multivers. Parce qu'en fait, il faut. D'accord. Le fait est qu'il faille imbriquer tout ça. Et ben en fait, déjà, il faudrait pas un même réal, mais en tout cas une vision d'ensemble. Et le fait est qu'ils essaient. Prévoir, quoi. Ouais, c'est ça, déjà. Et bah, tu vois, genre Justice League, bah, il y a des films qui sont sortis avant qui n'étaient pas prévus pour être dans le multivers. Et du coup, faut les imbriquer. Et du coup, il faut que ça ait du sens. Et bah, tu te perds en fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En fait, ils ont fait trop de... Il y a trop de caca par terre pour pouvoir le ramasser. pouvoir le ramasser et le mettre sur le prochain gâteau, quoi. Bah oui, à un moment donné. Dernière annonce, on peut pas passer à côté. On va parler forcément du Festival de Cannes, qui a commencé il y a 2 jours. On n'y est pas, on peut pas voir les films. Malheureusement. Du coup, on est obligé d'attendre, comme tout le monde. Oui. N'hésitez pas à liker, du coup. Mais... N'hésitez pas à liker pour qu'on y aille l'année prochaine. financer la Mais dites-moi, c'est quoi le festival de Cannes? On va faire là, c'est pas censé... Donc non, on peut pas y aller. Est-ce que vous avez des films qui vous hype, des attentes pendant ce Festival de Cannes? Je vous laisse la parole. ou Mad je- Max. Non, Mad- faut- allez. Sans hésitation. Dis-nous, qu'est-ce que t'attends? George Miller, il est de retour, enfin. Il nous avait pondu Fury Road 2015, je crois. Fury Road. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. C'est Ouais. à Ouais. cette époque-là, à peu près. Il était revenu remettre un vent frais sur le cinéma australien que j'aime beaucoup. Oh là là, et donc j'attends Furiosa avec impatience ce préquel sur le personnage mythique de Mad Max. De Furiosa. Furiosa. Voilà. Non, en vrai, le film a l'air intéressant quand même. En fait, après, est-ce que t'as pas envie juste de voir la claque visuelle, Ouais, c'est ça. des grandes courses-poursuites dans le désert et tout Déjà, j'adore l'actrice. Oui, Anya Taylor-Joy. Exactement elle. Je la trouve fantastique. Elle a une vraie gueule de Ouais. différente quoi. Elle a un vrai truc. Non, je suis d'accord. Ouais. Bah, dans le jeu de la dame et tout, elle, Ouais, vraiment, le jeu de la dame, elle c'est dégage excellent. un charisme Ouais, de de fou. Et la voir là-dedans, ça me hype aussi de ouf. Moi, je pensais que Furiosa allait être repris. C'est qui joue Charlize Theron. Charlize Theron. Ouais. Je pensais que Charlize Theron allait reprendre le rôle. Ouais, ça aurait pu, ouais. Après, oui, forcément, on la joue plus jeune, mais ouais. Et puis, il y a Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, J'ai je une crois, mauvaise mémoire des qui noms, joue mais- je sais pas qui, mais... Il dit son nom dans la. Dementus, dans le trailer, je sais pas quoi, là. ouais, Dementus, je crois. Dementus. En tout cas, il joue pas tort. Dementus, c'est ça. exactement. Ah, ça le change de tort. Bah, en vrai, c'est cool. Moi, j'aime bien les acteurs qui essayent un peu de changer, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est vrai qu'il jouait le beau gosse blond, bah, Thor. Ah. Voilà. Ouais. Là, il essaie de faire un peu La grosse barbe, le bien méchant un sale. peu dégueulasse. En plus, on voit qu'ils ont un peu modifié un peu son visage pour qu'il paraisse un peu plus. Je sais pas, on a l'impression Ouais. qu'il a vraiment une tête aplatie, tu vois. Ouais. Oui, il a un C'est gros cool. pif. Moi, j'aime Sorte de beaucoup. gros pif, Ouais, oui. Moi, j'aime beaucoup quand même les méchants un peu. Tu vois, dans Mad Max, comment il s'appelait le méchant du précédent? Immortal Joe. Immortal Joe. Immortal Joe, vraiment, il avait Ouais, des il est beaux charmé. trucs, machin. Ah Moi, j'aime bien ouais. quand ils sont un peu dégueulasses, tu vois. Très iconiques, mais bon, il a l'air de faire un peu. Ouais, surtout que ça te met dans l'univers, tu vois. Genre, même les méchants, même les antagonistes, ils sont touchés par l'univers et le monde, tu vois. C'est là, les méchants dans Mad Max, ils ont toujours eu un peu Une sale gueule. Une sale ouais, clairement. Mais on a hâte de voir les motos et les voitures. Ouais. Exactement. C'est Hakim, est-ce qu'il y a un film qui te hype Attends, je dans me ce festival de Cannes? Alors, moi, je voudrais parler de Megalopolis de Francis Ford Coppola. Bien évidemment. Voilà, c'est un peu un film avec Ismaël qu'on attendait beaucoup. Ça fait 2 ans qu'on l'attend. On en parle depuis très très longtemps, ouais. toi et moi. hein. Et voilà, on a vu la bande-annonce. Ça me hype tellement. Genre, Francis Ford Coppola. Bon, il a fait Apocalypse Now. Une claque visuelle pour son époque. Même si aujourd'hui, en vrai, je trouve que c'est pas... En vrai, c'est pas pour rien que ce soit un monument du cinéma, ce film. Ça n'a pas vieilli. De fou. Genre, vraiment. Et les thèmes sont incroyables. Et Francis Ford Coppola, il met beaucoup de lui dans ses tournages. Et du coup, dans ses films.
Ah ouais. Même sa santé. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. De son argent. Ah Je crois que sur Apocalypse Now, il avait perdu 20 kilos et. Oui, oui. Ah il était- ouais, d'accord. En général, c'est un peu les acteurs qui subissent, bah lui. Ah non, lui, il a pris euh, cher pour Apocalypse Où est-ce Now. qu'il avait tourné déjà? Genre, il dormait avec la caméra, genre, il la Alors, portait je tout le crois temps. qu'il a eu, Ah je ouais, sais comme plus ça, on a exactement pas où est-ce que ça a été tourné, mais je crois qu'il a même eu des galères avec Les autorités, ouais. indonésiennes pour les hélicos qui voulaient gentiment amener. Il a eu- Gentiment. Ouais, bon, Allez les amener gentiment. ouais, il fait quand même traverser des hélicos dans le pays. Je peux comprendre que les gars ont des choses à dire, tu vois. Après, il y a eu plein de polémiques comme quoi il aurait utilisé des vrais cadavres pour Oui, faire- Non, ça, oui, c'est bien connu, sûr. Ça, c'est des connu, légendes, mais ouais. C'est Ça. des légendes, ouais. Je pense pas que ce soit. Mais c'est connu, ouais. Mais en vrai, ouais, c'est une grande claque la bande-annonce. En tout cas, je sais pas pour moi. Enfin, personnellement, moi, j'ai Ouais. bien aimé. Même si on connaît rien vraiment du scénario, on sait qu'un peu c'est une utopie, c'est un peu ville futuriste. C'est dans le- Dystopie, plutôt. C'est une dystopie. Ça Ah, veut moi, dire ça a utopie l'air Ouais, un ça peu- a plus En fait, ça a l'air stylé dans l'idée, mais Ça a l'air je pense que dans les thèmes et dans le respect humain, ça a l'air un peu plus Un peu plus compliqué, sombre, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais après, c'est de l'anticipation, un peu comme Blade Runner, tu vois. Genre, mais Moi, visuellement, je trouve que ça ressemble un peu à Blade Runner. Tu vois, Ouais. ce côté un peu futuriste, mais. En même temps qu'emprunte un peu à l'Antiquité. Ouais, parce que des c'est trucs Rome, comme bah ça. oui, c'est Rome. très cyberpunk, Donc, il y a un jeu pas mal. rétro-futuriste. quoi. Ouais. Mais moi, je connais pas. Enfin, tu vois, je suis pas un grand fan du cinéma de Coppola, mais pas par en mode je trouve ça nul, c'est juste que j'ai pas trop regardé. Le dernier que j'ai dû regarder, c'est Dracula. Non, mais après, Mais- c'est bien. Mais ouais, il était très cool. Mais tu vois, après, vous m'en avez parlé, vous m'avez dit, ouais, il y a de nouveau Coppola et tout. C'est qui Coppola? Non, je rigole. Mais après, tu vois, je regarde la bande-annonce. Pour moi, c'est le concept du film. Quoi. Le concept de New Rome, le design de la ville et tout. À un moment, tu vois, il y a une espèce d'arène Ouais. d'arène Ouais, en ça a l'air fou, intérieur et avec tout. le gars qui crie dans le Ouais, micro. ça a l'air incroyable quoi. Genre Ça a l'air- le concept de l'univers déjà me tente. Alors si en plus le scénar et les personnages sont cool, ça a l'air trop bien. Quoi. Ouais. En plus, il a fait le parrain, j'avais oublié. Le parrain. Ah ouais, Alors que tu l'as vu Parrain. 12 fois. Le parrain. Le On parrain. va passer à côté du voilà. parrain. quand même. Ouais, mais après on n'est pas là pour faire cette filmographie. tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Mais foncez voir. Et voilà. En Donc tout voilà. cas, Hakim et moi, on en attend beaucoup. C'est vrai, on a de beaucoup ce d'attentes. film-là. Mais pour avoir vu la bande-annonce, en vrai, je suis pas déçu. J'ai hâte d'aller le voir. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. Demain. Je crois qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date On encore. sort. 4 heures. Ok, ok. Bah, on Il y a ira pas le de voir. date encore. William, y a-t-il un film qui te hype dans ce festival de Cannes? Bien sûr. Par exemple. Il est pas mal, lui. Je crois que ça a été fait Il fallait par. faire un premier blanc. Non, mais moi du coup j'ai un peu feuilleté le festival, machin. Je me tiens pas trop au courant, mais Megalopolis c'est un peu le premier où tu dis il attire l'œil de fou quoi. Tu vois, mais un peu dans les. Moi j'ai vu le film de David Cronenberg, le nouveau film, Le Linceul en français et en anglais. Je le cherche, je sais plus. The Shroud. Shroud. Et la exactement. mémoire, bilingue. Hein. Shroud, c'est en allemand. Non, c'est vraiment la traduction de Linceul en anglais. The Shroud. Shroud. Tout à fait. Ah, ok. Et du coup, nouveau film de David Cronenberg. Et en vrai, tu vois, tu lis les synopsis. Bon, déjà, moi, je trouve que David Cronenberg est un bon réal. Ouais, ouais. Il a un bon cinéma, Il a- un mec sympa. Qui tu vois. plairait pas trop à Ismaël, je pense. Mais Tu penses Je crois que j'ai pas vu un seul de ses films. Après, je sais pas qui. Qu'est-ce qu'il a fait Après, tu vois, il est vraiment. il est vraiment un peu Celui dans qui a fait la mouche, non? C'est un peu son plus connu. Il a vraiment eu sa période un peu body horror où vraiment on monte déformation du corps, tout ça, machin. Mais franchement, le film a l'air cool quoi. En fait, je lis synopsis pour le synopsis rapide, c'est un peu. C'est un truc un peu futuriste où on peut ramener des gens via la technologie, l'IA, ce genre de choses. Ça fait grave Black Mirror comme Ouais. concept, tu vois. Et genre, je me souviens que du coup, il y a un épisode qui traite de ça dans Black Mirror et je trouve le concept génial. Donc, si David Cronenberg parle de ce sujet-là, il y a moyen que ça peut être vraiment cool. Quoi. D'accord. Non, il y a le film aussi, on en parlait, mais le film avec le trio. Ah ouais, de Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness. Ouais, il est particulier à dire. The C'est Kind of chiant à Kindness, dire. Moi j'attends ça de ouf. qui a l'air sympa aussi. Moi j'attends ça de ouf, je suis fan du réal. Ça a l'air trop cool. En plus, il revient dans un truc un peu plus contemporain, moderne, quoi, dans les décors et tout. Et c'est trop lourd. J'adore ce mec. Je sais pas si vous avez vu The Lobster, La Favorite, des trucs comme ça. Tout à fait. Oui, ouais. The Lobster. Ça, J'adore. c'est qui ça? Yorgos Lanthimos.
D'accord. Après, c'est particulier. Ah, c'est particulier, ouais. The Lobster, Moi, je me Il y souviens avait de Canine. Ouais, ouais. Canine aussi, je sais pas si vous avez vu, qui est aussi bien space. Je me souviens vraiment de The Lobster où le film, c'est une Oui, expérience c'est un délire. long. Trop particulier. Mais c'est intéressant à voir, tu vois. Par contre, j'ai vu le deuxième film. La favorite J'ai vu celui-là, Ouais. je préfère La Favorite. Avec Emma Stone. Oui, exactement. Je suis plus. C'est grave cool ça. C'est plus mon délire. Bah, qui est peut-être un peu plus grand public. Ouais, c'est je pense. plus grand public. Ouais, The Lobster, ça reste quand même bien. Ouais. Ouais. C'est un peu. Mais la favorite, Bien c'était très fait. cool aussi. La Favorite, Ouais, et puis il a fait Porfings récemment, la pauvre créature que j'ai pas vue encore avec Emma Stone, qui a l'air Poor Creature. complètement délirant dans les décors. Et qui a tout, l'air. les costumes. Qui a tout Qui a pété, tout, hein. qui a raflé Qui a tout- pas mal de il a prix raflé et de belles récompenses, ouais. De ouf. De toute façon, Emma Stone, en vrai, qu'on en dise qu'on veut, c'est quand même une bonne actrice. Ouais, donc, elle est très chouette. Elle est très, très chouette. Et ouais, ça et le film de Gilles Lelouch aussi, j'attends de ouf. L'amour ouf. Toi, c'est parce que t'es trop fan Ça me- de Gilles Lelouch, de cinéma Je français. suis fan de cinéma français, les gars. C'est bien, Il faut souvenir, il faut se. Vous avez pas vu Le Grand Bain? Je suis pas patriote, moi. Si, en vrai, en Le plus. Grand Bain, c'était si. cool. Et moi, j'aime bien les histoires un peu. Je sais Mais pas, même un de peu, mise en scène. un peu tranche de vie C'était touchante. lourd. C'est Ouais. c'est cool, tu vois. Donc ouais, je pense que Il y a du vieux cinéma français que j'aime bien. Tu vois. vieux, toujours vieux par contre. Vieux, ouais. C'est vieux, Toujours hein. vieux. Oui, mais en fait, ça pourrait être n'importe quoi que tant que tu mets le mot vieux. Ouais, je te jure. Et bah, on a fini avec les actus. on a fini. Voilà. On applaudit. Ouais. Et 54 minutes. Le micro qui sature de ouf. Voilà, Ouais. c'est sûr qu'on n'entend rien. Ah, t'inquiète. On passe à la suite. Allez hop. Tu ne pourrais pas comprendre ce qu'était ce temps-là. Bon, mesdames et messieurs, pour la rubrique d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de Kurosawa sorti en 50 qui s'appelle Rashomon. Alors, pendant une période difficile de l'histoire du Japon, 9e, 12e siècle, pendant les guerres, etc., pour une période assez compliquée, 3 hommes se rencontrent sur le portique de Rashomon et nous content l'histoire d'une enquête sur le meurtre d'un samouraï. Est-ce que vous avez, vous par exemple, déjà vu le film Rashomon? Pas du tout. Pas du tout. Pareil. Moi, je l'ai vu, c'est. En vrai, c'est un de mes films préférés, je pense. Ah ouais? Ouais. Parce que j'aime trop ce côté intrication d'enquête et tout. Tu vois. Donc ça a un montage vraiment très particulier, on sort vraiment de l'histoire du samouraï. C'est plus vraiment basé sur l'enquête, sur l'époque. C'est une époque qui s'appelle la période Heian. C'est vraiment une période assez compliquée de l'histoire du Japon. Et donc Kurosawa nous plonge là-dedans, dans cette espèce d'histoire bordélique. C'est une enquête qui est coupée et on essaye de démêler le vrai du faux tout le long du film. Et ça te tient en haleine d'une façon qui est absolument incroyable. Si je dois vous conseiller un film là maintenant, c'est de regarder ce film. D'accord? Regardez Rashomon. Merci beaucoup. C'est très cool. Et il y a des choses vraiment... Je sais pas si c'est du spoil. Je parle beaucoup de spoil. Parce que je veux vraiment que les gens... Attention spoil. Peut-être attention spoil. Mais il y a Même une les idée que oreilles. j'ai trouvée absolument fabuleuse. C'est dans l'enquête, tu as les personnages qui arrivent. Tu as le bandit qui parle au tribunal. Tu as la femme du Ah, samouraï. c'est dans un tribunal. Et C'est un ben, film en de fait- procès. En fait, pour en revenir, pour expliquer un peu comment le film se déroule, c'est qu'en gros, il y a 3 personnages qui témoignent, Oui. tu vois, et en fait, ils vont témoigner, et en fait, c'est sous forme de flashback. En fait, tout ce qu'ils disent, on le voit sous forme de flashback, quoi. Et du coup, il y a 3 flashbacks avec la 3 C'est ça. versions des C'est faits, quoi. exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Lourd. Que dire d'autre? Le truc, c'est très, bah, du coup, pour un peu la mise en contexte, c'est que c'est très innovant pour l'époque, cette espèce d'écriture. Oui. Et aussi... C'est Non, marrant. C'est marrant parce que t'es Ah là, si, mais je l'ai pas vu. pourquoi. Parce que Hakim et moi, on en avait parlé. moi, je l'ai vu en cours, Plutôt. le film. Enfin, je l'ai Ah, je l'ai tu l'as étudié- vu, Ah, tu l'as étudié, Non, mais tu l'as je pas l'ai vu. étudié en cours, Ah. le film, sur cette période-là. Et ouais, Kurosawa, c'est vraiment le précurseur de ces films-là, parce que c'est les années 50. Et au Japon, la censure, plus du coup, ce qui amène un manque de créativité de la part des réalisateurs, bah, en fait, le Rashomon, c'est ce qui va amener un vent frais sur la manière, au Japon, mais aussi, je pense, en Europe. C'est un peu un film qui a beaucoup percé en Europe. Je rebondis juste sur ce que tu es en train de dire. Je peux finir. C'est le 11e film de Kurosawa et c'est le premier film de Kurosawa qui aura explosé à Ouais, l'international. avec les 7 Ok. samouraïs. Et du coup, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié.
1950, censure, tout ça. C'est le premier à écrire un peu comme Ouais, ça. du coup, c'est ce qui va aussi influencer les les... lumières. C'est ce qui va aussi... C'est ce qui va aussi influencer la manière d'écrire des prochains réalisateurs japonais et aussi européens. Ouais, bah en fait, tu le disais, mais tu vois, en fait, il joue avec l'image qu'on a des personnages, c'est-à-dire qu'il y a un personnage, c'est le bandit. Donc, forcément, en tant que spectateur, tu lui mets une étiquette directement, etc. Mais en fait, tout le monde, voilà, on connaît le Japon, c'est un pays très strict, et qu'il y a une forme d'image, une forme de respect, une forme d'honneur. Oui. Et en fait, à chaque fois que les personnages racontent leur histoire, ils essayent de calquer, de se calquer sur ça, pour que les gens qui les écoutent se figurent cette image d'eux en mode non mais moi je suis un paysan, ça. du Oui, coup, oui, c'est ça. machin, C'est littéralement ça. Et du coup, le pauvre bûcheron qui a cette image du petit qui est bas dans la société, c'est peut-être lui qui va donner un message plus profond au personnage du moine aussi, qui lui est vraiment désemparé face à ce qu'il voit sous ses yeux et à ce tribunal où chacun dit un petit peu sa vérité. en fait C'est un peu un film de procès. Hein, ouais c'est ça, c'est ça. En vrai tu dis genre tu sais film de procès, film d'enquête, tu dis ah mais il faut qu'on découvre lequel ment. Moi ma version des faits c'est quasiment en fait il dit c'est pas où tu dois deviner quel ment, c'est que tu dois comprendre en fait que tout le monde dit sa vérité, tu vois. Genre c'est la sienne de vérité. Ouais. En mode ce que moi j'ai envie de vous dire et ce que j'ai envie que vous compreniez de moi, tu vois. Genre, c'est leur vérité à eux. Et des fois tu te dis bah lui ça se voit que c'est le personnage tu vois il est simple. Maintenant il y a un autre truc, tu dis ah ouais mais selon le vision de lui lui n'est pas pareil, tu vois. C'est que ce En fait, ton avis sur les personnages, il change tout le temps pendant le C'est film. ça, En fait. c'est ça. Et puis genre tu sais des fois il raconte un truc, tu te fais tu te figures un peu du coup ce qui s'est passé. Et en fait, il y a un gars qui arrive à la fin et qui fait en fait, moi j'ai vu d'autres trucs. Et bah, c'est con, mais en fait, du coup, ça ramène des infos, tu vois. c'est ta vision de la chose. Et c'est que ça, et je trouve ça formidable. Est-ce que c'est disponible quelque part ce film? Oui, alors me semble-t-il, vous pouvez le retrouver gratuitement sur la plateforme France Télévisions. Vous pouvez le retrouver aussi Canal+, ça m'étonnerait pas. Et si Canal+, il y est, et Netflix, Peut-être plateforme gratuite. Bah, plateforme gratuite. Pour les pauvres. France Télé, Télévisions. Ouais. France Télé. Donc, il y bah, est. j'irai le mater. C'est beau, la France. C'est dans ma liste. Après, il y en a bien évidemment d'autres, mais que j'ai pas là tout de suite. Donc, Ou en DVD, putain, acheter des DVD. acheter bordel. les DVD. C'est vrai. Voilà, c'est la fin de ma rubrique sur le très beau film Rashomon de Kurosawa. C'est vrai que J'adore manger, boire, fumer et le reste. C'est tous les vices. C'est très drôle. On y va. Hakim, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Comme vous le savez, je vais parler de mon film préféré. En même temps, on a préparé la chronique ensemble. Les Affranchis de Scorsese. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des Affranchis? Déjà, attendez. J'ai ramené mon bouquin. Bon, ça pue la merde parce que mon bouquin, il n'y a rien dessus. Du coup, c'est juste là. Vous verrez sur la fin ce que tu veux. Les Affranchis. Vas-y. Les Affranchis de Nicolas Pileggi. Et il y a pas Bah, ça va être flou quoi. Ouais. voilà, en fait là il y a marqué affranchi. Ah, c'est très long pour rien. Voilà. Oh merde. Donc, Bon, on mettra le livre là, comme ça. Ouais. Ah, c'est bon. Les Affranchis, du coup, c'est un film de Scorsese, du coup, sorti dans les années 90, qui retrace c'est le biopic de Henry Hill, du coup. C'est un jeune. Comment on peut appeler ça? Mec. C'est un jeune mec qui a intégré la mafia quand il était jeune. Du coup, jeune mec. Non, dans sa jeunesse, et du coup, on retrace un peu la vie de Henry Hill et du coup, des différents personnages qu'on a dans ce récit. Et pourquoi c'est mon film préféré? Parce que déjà, c'est un film de gangster. Voilà. Et j'adore les gangsters. Moi, je suis Et un. toi, t'es un je gangster. suis un vrai vie, t'es un peu un gangster. Moi, je suis un gangster et mon papa, c'est un gangster. Non, je suis T'es un passionné du genre. Je suis très très fan de films de gangsters et au-delà de ça, je suis très très fan de Scorsese, notamment Casino. C'est un film. En plus de De Niro aussi. En fait, j'aime tout dans Scorsese. Mettez-moi tout. Tout dans les affranchis. Et moi, ce que j'adore, c'est le côté comme un peu dans Pulp Fiction, le côté parce qu'en fait, les gangsters, c'est voilà, il y a toujours les grands trucs et tout. Même s'il y a ça dans les affranchis, c'est-à-dire on glorifie le gangster, mais il y a le côté un peu vie familiale de la mafia, parce qu'une mafia, c'est une famille, du coup. Et du coup, on a vraiment le côté familial, et on a le côté, étant donné que c'est du point de vue de Henry, on a un peu de côté, on a un peu de recul sur le film, et du coup,
on n'est pas complètement... C'est-à-dire que Henry Hill, il n'est pas complètement dans le truc de la mafia, il est un peu en mode documentaire. Un peu, tu vois, Oui, ça c'est prend du recul par rapport c'est ça, au c'est... mafieux, en Il fait, fait le parce pont qu'on- entre les Il deux. fait, il fait reporter de ça. Et du coup, avec le public aussi, j'imagine. Oui, c'est ça, parce qu'il est en voix off, du coup, dans tout le film, avec sa femme. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que... Ah oui, du coup, j'ai pas un peu raconté l'histoire d'Henri Hill. Du coup, lui, ce qu'il a fait dans la vraie vie, c'est qu'il a... Du coup, il a dénoncé tous ses amis mafieux pour pouvoir être intégré au programme... Ouais. Pas Au cool. programme de protection de la C'est police. pas bien de balancer, mais c'est bien de respecter la loi. Et du coup, et du coup, voilà, c'est mon film préféré de Scorsese, parce que Scorsese, il a un univers à lui, c'est-à-dire les gangsters. Et aussi, c'est aussi tiré de la vie de Scorsese, qui dans son Ah ouais. enfance a vu la mafia italienne. Mais non. Oui, oui. Oui, À Brooklyn. mais oui. Ah, je savais pas que Ah, ça il a grandi venait. à Brooklyn et tout. Du Ouais, coup, je crois que c'est Brooklyn. C'est Me Brooklyn. semble, Ouais, c'est Brooklyn. C'est Brooklyn. Et, Aux États-Unis. Chicago. On met des noms de villes. Los Angeles. Mais il a Brooklyn, grandi aux dans le États-Unis. Bronx, c'est ça? moi, Je sais plus. Je sais plus. Non, voilà, c'est un film. C'est un, Quelque part à New York. c'est un film en plus qui. Il est assez divertissant, dans le sens où il y a beaucoup de violence. Je sais pas, qui l'a vu en fait? Moi, Ah, moi, Je l'ai vu, Moi, je mais il y l'ai a vu et très j'ai- longtemps. Vu et analysé en cours. En fait, j'ai vu plein Tu d'extraits, plein sens- de petites analyses et tout, mais j'ai pas vu le Bah, truc faut le en voir, entier. faut le voir, faut le voir. Ouais. En plus, il fait 2h30 et franchement, tu les sens pas. Parce que, étant donné que c'est la vie de Henry Hill, bon, après, c'est découpé, sa jeunesse, c'est très rapidement. Et après, c'est découpé sur comment il avance, tu sais, dans la mafia. Mhm. Mais sinon, ouais, il est très divertissant. Il est très sanglant aussi. Genre, c'est vraiment. Ah On ouais. montre les actions, est très cru. Tu vois les assassinats des gens. Vraiment, la mort est présente un peu partout, tu vois. Pour vraiment montrer que. Ok. c'est En fait, c'est ça qui est bien dark, aussi. quand même, un peu. Bah, la réalité de la mafia. Ouais, ça en fait, il y a le côté en mode famille où en fait ils font des trucs comme s'ils allaient travailler. Hein. Pour eux, c'était un travail, c'était pas Je vraiment. crois que c'est dans celui-là où ils vont manger chez la. Oui, chez la mère de d'un des Tommy. membres de la mafia. Et ils sont venus en voiture et dans le coffre de la bagnole, il y a un cadavre. Ah, c'est ça, ouais. C'est dans celui-là qu'il y a le long travelling dans la cuisine où tu Ouais. suis Oui. Liotta. Machin. Oui, avec sa copine, je Ouais, crois, ouais, il c'est sort de ça. la voiture et c'est ce travelling-là qui... Bah, c'est l'un des plans au cinéma où il y a le plus de sens. Genre, Oui. tu peux trouver un sens dans Tu tout, peux- dans chaque Qui rentre dans le visualiser truc, chaque qui mouvement, se ça. faufile à travers le machin. Sur le fait est qu'il y a sur les grands angles sur les mafieux, le fait est qu'il se fasse tout servir lui-même. En fait, Sans celui-là, il y a vraiment beaucoup de sens. C'est à cette entrée dans l'univers accompagnée sur l'entrée dans l'univers du mafieux qui est faite d'une manière tellement... Et dans la cuisine, quoi. La Ouais, cuisine, c'est en fait, vraiment passer tu le par prépares, derrière, quoi. par derrière le restaurant pour rentrer. À un moment donné, il se retrouve vraiment devant l'estrade, la scène, tu vois. Il est mis vraiment en avant. Mais pour être là, il faut passer par derrière. Ouais, bien sûr. Le décor, Et etc. au-delà de ça, il faut se dire que c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que tout ça, ça existait. Ouais. Et que, par exemple... C'est un peu fictionné, quand même. j'imagine. Non, même pas. Oui, un peu pour avoir ça lu- reste la mafia, commencé. donc, c'est quand même Attends, je chaud, regarde mais- de la promo pour avoir lu le livre. La promo du livre sans couverture. Ça sert à rien. Achetez ce livre noir. Pour avoir lu le livre, non, il y a très peu, il y a même des passages qu'il a coupés, où Henri était en prison et qui racontait comment... Enfin non, la prison est dans le film, mais il a coupé un peu beaucoup de trucs où il a fait son service militaire, où il arnaquait des militaires sur la bouffe et tout. Mais en fait, se dire que c'est de la vraie vérité et que c'est un témoignage... En fait, ce qui est bien dans ce film, c'est que c'est pas un témoignage de quelqu'un d'extérieur au milieu, c'est vraiment quelqu'un qui a vécu dans le milieu et qui connaît vraiment tous les noms de bien tout le sûr. monde, tu vois. Et moi, ce que j'ai aimé plus dans le livre, du coup, parce qu'il n'y a pas dans le film, c'est que, en fait, l'étonnement du reporter, quand il se rend compte que c'est vraiment le pilier de la famille Lucchesi, je crois. Ouais. De cette famille mafieuse, et vraiment, il connaît genre, au détail près. Et c'est trop bien. Et Scorsese l'a rendu... C'est lui qui fait le lien entre tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est pas le gros. Non, non, bonnet, c'est justement... On sous-estime pas le gars qui connaît le nom de tout le monde. Quoi. Et surtout Ouais. que Henry Hill, en réponse, disait que lui, il savait que c'était un maillon de la chaîne, mais il savait pas qu'il était soupçonné. Enfin, les policiers ne savaient pas qu'il était aussi important dans La mafia. la mafia, ouais. Parce que c'est vraiment, il fait absolument tout. Tout à fait. Après, je pense pour finir, je pense que Scorsese, étant donné qu'il a vécu dans ça, parce que c'est au-delà du biopic d'Henry Hill, c'est vraiment sa jeunesse en fait, dans ces rues-là. Tu sais, il a vu la mafia, tout ça. Ouais, il peut Je pense mettre qu'il un peu avait, lui, quoi. Oui. ouais, il avait un peu plus de Il y a aussi liberté un peu sur de- ce côté-là. Ouais. Et du coup, j'ai pas parlé des acteurs.
Joe Pesci, son meilleur rôle, aussi dans Casino, et Robert De Niro, je trouve que c'est l'un de ses meilleurs rôles, avec Raging Bull, qui est aussi un classique de Scorsese. Voilà. Est-ce que c'est disponible quelque part? Je l'ai en DVD. Si vous voulez, il vous le prête. Alors, il me semble, en streaming illégal. Sur uTorrent. Est-ce que tu veux que je vérifie rapidement? Je crois que c'est... Ouais, bon, sinon je le mettrai au montage. Ouais. Mais je vous mets ici, là où c'est Je disponible. sais pas s'il est dispo, ouais, je sais pas. Mais en vrai, regardez-le, c'est un monument du cinéma. Et c'est un film, ouais, vraiment à voir. Il est disponible qu'à la location. Ouais. Vraiment, il n'est pas sur une plateforme de streaming ou quoi. Et qu'à bah, la location. téléchargez-le illégalement, les enfants. Légalement, légalement, faut C'est payer. la seule solution, écoutez. on a besoin de Il la faut payer les monétisation films. Je suis en train légale. d'effacer mon historique. Soyez un peu un mafieux pour regarder des films. Comme on dit dans les salles de jeu, rien ne va plus. Messieurs, je vous en prie. Et on enchaîne, les amis, sur le jeu. Ouais, C'est le jeu. Attendez, on va faire comme le public d'Ardisson, là. Ils peuvent pas applaudir. Là. Oui. Du coup, ils font comme ça. Ah merde, ok. Allez, Ils ont pas de main en fait. Non, Oh. que des manchots chez Ardisson. Je sais pas parler. Ah, le public de. Bon, bref. Ok, le jeu d'aujourd'hui que je vous propose est un jeu sur des affiches minimalistes. Je vais vous montrer des affiches de films qui comportent un petit élément du film. Souvent, c'est pas en gros, souvent c'est un petit peu recherché. Ou un Forme, petit peu- couleur. Voilà, forme, couleur, voilà. Titre. Et voilà, c'est un jeu qui avait déjà été, je vais citer un peu des trucs où je l'ai vu et les sources aussi. Je l'avais vu à l'époque, il y a longtemps, sur la chaîne de French Ball, et en vrai c'est un truc que j'ai vu un peu partout, même sur Reddit, machin. Les affiches que j'ai prises viennent de deux artistes différents qui s'appellent Michal Krasnopolski et Eder Rengifo. Voilà, pour les citer, parce que C'est important que ça, ça ouais, c'est quand même sympa. C'est leur boulot. Heureusement que Je le vous mets un montage est- petit exemple, parce que vous l'avez déjà vu tout à l'heure pour certains. Ah, d'accord. Hop, voilà le premier. Ah, on doit jouer là? Ouais, pour C'est le bon, test, quoi. c'est mais C'est l'exemple, facile, ok. c'est l'exemple. Le banc. Je crois. Oh bah, le Bientôt banc, sur vos écrans. Roland, bientôt sur YouTube. Je le tenterai. le teasing. Ah, c'est simple. Je Moi, peux- je je peux peux faire faire simple. Moi, je l'ai En vu, vrai, je sais pense ce que qu'il faut le c'est. faire un peu à la Faire à l'arrache, rapidité. Ouais, je suis d'accord. L'homme à la boîte de chocolat. Forrest Gump. Forrest Gump, c'est la bonne réponse pour l'exemple. Moi, je pense, sans l'avoir vu, est-ce que j'aurais pensé à Forrest Gump tout de suite? Après, il y a un côté bleu-blanc, c'est bleu-blanc, tu sais, il porte un moment un costume Ouais. bleu Bah, il est très minimaliste, l'affiche. Vous êtes prêts pour le jeu? Ah, mais Ready, il a de l'avance, Isma, là. Tant que Tu tu vais tournes. mettre. Ouais, c'est Moi, bon. faut que je me mette comme ça et que vous me dites prêt, go. Non, mais t'inquiète, ça y est, Tu vas pas pas pleurer. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Interstellar? Non. Oh là. Donc vous jouez individuellement. Ouais, je l'ai pas dit ça à la caméra. Vous jouez individuellement, voilà. Celui qui Un- gagne, gagne. Un trait rouge. C'est très rouge. Ça fait. J'ai pas commencé à faire. Tu sais, j'allais dire, ça ressemble à ça. Et... Je pensais qu'il allait plus facile celui-là. Je sais pas, 2001 de l'espace. Non. Pensez vraiment couleur. Superman. Couleur. Superman, ça Et c'est. c'est Man of Steel. Superman. Ok, Superman. Ah putain, Ok, je vois le il est délire. hyper minimaliste là. Ouais, en fait, il y en a pas mal qui sont comme ça. Il y a la moitié qui sont un peu comme ça, où en fait, ça reprend soit un rond ou des lignes D'accord. droites, machin. Et il y en a d'autres qui sont un peu. Genre, on dirait, genre, c'est une affiche avec genre. Mais j'aimais bien ceux-là. Genre, on dirait, c'est Superman C'est de des très affiches. loin. Il n'y avait pas le budget. lui. C'est des affiches dans un style art moderne. Vous allez voir. Le suivant, vous êtes prêts? Pulp Fiction. Non, Kill Bill. X. non, non. Merde, mais le côté Blair rouge Witch. et noir, le parrain. Star Wars. Non, parrain, c'est rouge. Star Wars. Star Wars. Et c'est Star Wars, c'est Ouais. les sabres laser. Je ne l'ai jamais vu. Voilà. C'est les sabres laser. Quand on sait la macronique Ok. suivante, c'est honteux. Ah, tu... Putain, ouais, ok. Ah, mais mais sauf c'est que son sabre laser, il est jaune là. Ah ouais, le- c'est le bizarre, bleu. il est pas bleu. Oui, Non, il est vert normalement. Ouais, vert, vert, jaune, j'avoue. Il est un peu chum. Le suivant. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, celui-là, il était simple. Vous avez vu, j'ai taffé, j'ai Eh, bien joué, bien joué, bien joué. J'allais dire, Ah ouais, c'est con. Au suivant. Et en fait, au-delà de l'anneau machin, même je me souviens que l'affiche c'est vraiment vert avec un peu. Ouais, en ça termes de fait code couleur, couleur, tu ça vois. marche bien, tu vois. Là, j'ai pas du tout compté les points. Ah merde, Ah, moi merde. j'en ai deux. Deux. Peut-être compter chacun vos Moi points. j'en ai J'en un. ai Un, J'en un. ai un. Ok. Comptez vos points. Deux, De toute façon, un, au un. montage, non? Tu mettras les. Oui, ça, mais pour qu'on sache en fait à la Oui, fin Certes, ouais. qui a gagné. tu Un. vois. Ouais, quand ça Moi, va. un. Le suivant.
Celui-là est pas simple. Celui-là est pas simple. 2001, l'Odyssée de l'espace. Non. C'est un film de SF, c'est sûr. Merde. Non. Mary Poppins. Non, Ah, mais ouais. t'as compris un Singing truc. in the Rain. Sing in Ah, the rain. Ah, j'avais compris que c'était un parapluie, merde. Magnifique. En fait, je me suis dit, parapluie qui a un Je parapluie? l'avais pas capté tout de suite celui-là au début, j'avais pas capté le Bien parapluie. quand j'ai vu. joué. C'est dur, hein. Le suivant, 2, 2, 1. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Et c'est Retour vers le futur. Je l'avais. 2, 2, 2, l'égalité parfaite. Là, on va. Il n'y a pas de route. Le suivant, Portal. Greenland. non. On dirait de Oui, le logo de Green Lantern. Guillaume à table ou je sais pas quoi. Non. Je Titanic. pensais que celui-là, il allait être archi simple. Non. The Thing. Non. Attends. Parce que moi, je vois des fours, des couverts et une assiette. Quoi. On peut voir ça, on peut aussi voir d'autres choses. Il est pas putain. simple, celui-là. The Truman Show. Non. Ça aurait été une forme d'escalier. Merde, j'ai un nom de film, mais je me souviens Marie plus. Lyndon. Non. Comment Ouais, un vous indice. aider? Est-ce qu'on a Tu vois, un sur nom l'année, si tu- Ça, c'est Ça va nul pas, quand ça va même. pas vous aider. Moi, je connais jamais l'année des films. C'est de l'animation. C'est un Pixar. Mais si. Enfin, ça a été de Rata- l'animation, ça a été Ratatouille. aussi en film, et ça a commencé en animation. Non. Ça a été un film en animation. Quoi, ça a été de l'animation après Ça a été de l'animation d'abord, et après ils en ont fait un ou deux films, je crois. Si tu crois, c'est que ça pue la merde. Ouais, les films puent la merde. Ah, bah, super. Le dessin devrait quand même vachement vous aider sur. Wall-E Non, pas Wall-E. Sur sa forme. En fait, c'est pas un objet le truc. Cherchez pas un objet. C'est un élément du titre. Looney Tunes non Disney. Des vieux films en noir et blanc, du coup, t'aurais dit. Les 101 Dalmatiens. Et c'est en la fait, bonne oui. réponse. C'est 101. Et c'est 101. Mais ce film, les gars. ce film me fait chier. moi. Ouais. Oui, il y a eu le film D'accord. Cruella, machin. Ok, d'accord. Ça Ouais, fait je- 3. Bah, j'aime, 3 de 2. j'aime encore moins le film maintenant. Oh là là. Non. C'est Et quoi, on je enchaîne. vais Oui, chiant. 101. Voilà, Ah oui, c'était la- 101. Putain, mais. D'accord. Et on enchaîne. Triangle. Film. 2001 aussi, l'Odyssée de l'espace. Ah ouais, putain, mais je pensais quand même. Interstellar. Je suis content parce que ça marche mieux que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être Ça une marche. rapidité Blade Runner folle. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En fait, je vois peut-être un peu ce que ça représente, mais après, c'est que dans ma tête. Mais. Drive. Normalement, si tu vois ce que ça représente, tu l'as direct. Ah ouais. Ouais. Mais après, je suis peut-être pas si calé que ça dans ce genre de film. Ah, tout le monde connaît, hein, tout le monde l'a. J'ai essayé de prendre des films en vrai que tout le monde connaît. Ça, tout le monde l'a. Normalement. Même sans avoir vu le film. Putain, L'impression de voir ce que ça représente, mais la forme du truc est hyper. C'est de décoller les cervicales. Star Wars. Comment je peux vous aider Le bleu, là, c'est la mer. Le grand bleu. Non. Titanic. Non. Vas-y. Celui qui a fait Captain Phillips là. Je crois pas du tout que c'est ça. Non, c'est pas lui. Seul au Ça, monde. c'est la mer, et là, il y a un triangle. T'as dit quoi, toi Seul au monde. Non. Je l'ai en anglais, mais j'ai pas envie de Vas-y, le dire. en Ça anglais. compte en anglais. C'est Joe. C'est les dents de la mer. Les dents de la mer. bien évidemment. Moi, j'imaginais pas un aileron de requin. J'imaginais un vaisseau avec une traînée C'est derrière. l'aileron de Bah requin, ouais, putain. d'accord. Mais d'où tu- Mais putain. Putain, j'ai fait le bilingue. Je l'ai en anglais. Mais oui. Mais quel con. Ok. Oui. Oh là là. Ça fait 4, non, ça fait 3. Ah, mais c'est subtil. 3, hein. 2. Bien joué, bien joué. Le suivant. E.T. Non. Apocalypse Now. Non. Il faut sauver le soldat Ryan. Non, mais on est là-dedans. Allez-y. Mais oui. Full Metal Jacket. Oui. Ouais. Ouais. Oh là là, il était pour moi. Mais j'avais compris que c'était un casque. Ouais, J'adore ce film. Il sourit. Ce film est génial. Mais non, c'est la lanière du casque. Mais oui, le casque avec marqué Oh, Peace and il Love, sourit, tout ça. le là, gars. là. Putain, mais je vois toujours ce que c'est, mais je devine pas. C'est vrai, Ça fait 3-3-3 là. Ça fait 3, 3, 3. Fois 2. 4, 3, 4, 3, 2, je 166, crois. le chiffre. Non Ou 4. 4, 3, 2. La marque. Moi j'ai 3. Moi Toi, j'ai t'as 3. Toi, t'as 4, non Moi j'ai 4. C'est toi qui as trouvé, là. C'est toi qui as trouvé, non Oui, là c'est moi qui ai J'arrête trouvé. de compter. Le suivant. Tron. Magnifique. Putain. Rapide, efficace, il a Ouais. compris la méca. En fait, il a compris la méca du Je suis passé par The Ring et après j'ai fait non, il est fluo. Ouais. Les Daft Punk ont fait la BO. Donc, Ouais, non, mais. C'est vrai. Le suivant. Tron. Non, Tron, mais il s'est chié dessus. Rodeur. non.
Il est pas simple. Ouais, lui, Mais tout le monde connaît sur Heavy. En vrai, quand tu sais le truc, Indiana Jones. putain, elle est magnifique. Comment ça? Mais comment C'est le lasso. Mais d'où c'est un lasso, ça? Putain, Ah, mais là, tu as donné les réponses en off, là, c'est pas possible. Moi, je sais pas. Elle est magnifique. Non, les couleurs, je trouve que ça marche. Tu vois. 4-4-3. Les couleurs, elles sont pas mal, non Je crois que j'ai 4-3, je crois. un truc Les comme ça. couleurs sont pas mal. Le suivant. On change un peu Social Network. Network. Oui, putain. Magnifique. Putain, j'aurais dit l'autre là. Il faut trouver dans ton. Tu sais, il faut trouver le nom dans ta tête, tu vois. Une fois que t'as le film, t'es en mode. Je t'en mode Jim Carrey direct. Le suivant. Pas du tout. Matrix. Putain, enculé. Matrix. Là, j'allais le dire. Moi, j'allais dire Alien. Ah, ça aurait En pu. termes de couleurs, Ah, c'est pas con. Ça aurait pu. Moi, j'ai vu la Matrice direct. Je sais pas du tout où on en est en termes de. 4, 4, on va remonter après avec les affiches. 5, 4, 3, 4. 5, 4, 4. Moi, je crois que je suis à 4, mais je perds. Attends, je vais faire un truc très simple. Ouais, on aurait pu compter les points, mais. On est trop saucé. On va pas se faire chier non plus. Vas-y, Quentin. vas-y. J'enchaîne ou. Vas-y, enchaîne. Ouais, c'est long en fait ce que tu vas faire. Ouais, c'est très long en fait. Alors, Toujours moi, j'ai dans la combien même. 5. 5-4-4, je crois. 5. Désolé, c'est Même la ça, première. Mais même voilà. ça, je suis pas sûr qu'on est. C'est vrai Ouais, Non. Si, moi je compte. Le suivant. Léon. Non. Shazam. Moi moche et méchant. Non. Kill C'est vrai que vous dites que des trucs qui pourraient être, mais non, c'est pas ça non plus. The freedom is an attitude. T'as les lunettes brisées. C'est vrai qu'il y a une petite phrase là qui peut vous Morpheus, aider. John Wick, je sais pas. Non. The Big The Big Lebowski, ouais. Non. La phrase, ça fait très The Big Lebowski. Lunettes brisées, quand même. Parce que du coup, c'est Pareil, j'imagine que c'est un film connu. De toute façon. Léon, en vrai. Ouais, c'est Léon, tu t'es trompé. Allez, on n'a pas les lunettes cassées. Ouais, c'est ça, c'est le détail qui fait. Un mec avec des lunettes cassées. Qui Las Vegas Parano. Non. The freedom is an attitude. The freedom, peut-être ça peut vous aider. Frida Kahlo. Non. C'est pas Matrix. Non. La liberté, la liberté, D'expression. C'est important. c'est important. Comment vous aider? Il y a des chevaux. J'essaie d'être vague dans mes Il y a des mouches dans le film. Il y a des chevaux, il y a des pistolets. J'ai l'impression que je connais. Django. Mais non. Ah, il a les lunettes comme ça, c'est mais vrai. putain, Mais moi j'aurais mis un jaune. jaune rouge quoi. Pourquoi Ah, le ouais. jaune? Je sais pas non plus. Pourquoi le jaune? Bah, Le raciste des années 80. Pourquoi le jaune? Il est beau, ok? Oui, Ah, Allez. non, c'est sous le soleil, ok. Le suivant. Wally. Putain, magnifique. Vous l'avez super Attends. Je l'avais, je sais pas pourquoi j'ai dit E.T. putain. 6, toi, Moi je t'as suis à mis un 5. point. Je viens de gagner un 6, point. 5 et moi 4. magnifique celui-là, les gars. Mais Wally, je l'avais. Oh là là. En plus, j'arrive pas de le Il dire. en reste plus beaucoup, je Je crois. me prête trop au jeu. Ok. Allez, on y va. C'est le dernier en fait. C'est le dernier. Truman- 3 jours. Le Truman Show. C'est qui l'a dit? Moi. C'est William. Je pue la merde. Et je crois que celui d'après, c'est. Vous êtes égalité. On est ex aequo, du coup. Putain, mais c'est magnifique. Sauf si on s'est trompé dans les points. Voilà, pour le moment, c'est 6 pour moi, 6 pour toi et 4 pour Yoann. Ok. Et bah, un point partout. Donc dans cette histoire, il n'y a que des gagnants, sauf le Attends, loser. j'en ai peut-être un autre vite fait pour vous départager. Si on n'avait pas spoilé le Ah, t'as un autre jeu? Bah non, mais j'ai peut-être une dernière affiche chaud. pour vous départager. Et si c'est moi qui la trouve? Et bah tu donnes ta voix à qui tu aimes bien. Ouais, j'ai le pouvoir. Je te paye un kebab. On je suis obligé de couper le titre. Moi je dis, vas-y. Du coup, ça ressemble plus à grand chose. Mais vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Kill Bill. Marie Lindon. Saut. Non. Ici, ça? Non. On voit ce que c'est, hein. Dracula. Dracula. Magnifique. Et c'est la victoire de William. Est-ce que c'est celui de Coppola? Je Et crois dans que ce c'est cas-là, Eh non. le seul film dont je me souviens de Coppola, c'est le bon. Ouais, c'est que Après, ça pourrait être. Ouais, non, c'est pas Nosferatu du coup, mais c'est Dracula. Ouais. Ouais. Ok. Et c'est Victoire de une Will. victoire. Petits applaudissements pour pas que ça sature. Bravo. Ouais. C'est ça. Faut le faire. Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloigné. Je remercie, monsieur. Et donc voilà, on arrive sur la partie de William en détente. Moi, je vais vous parler, pas d'un film en particulier comme vous, mais d'un concept, c'est-à-dire qu'on va explorer des univers. Donc des univers de fiction créés pour une fiction,
pour définir un peu ce que je vais dire, parce que par la suite, j'aimerais bien parler d'autres univers, donc on va placer un peu les bases. Qu'est-ce que j'entends? Moi, c'est important le moi, c'est mes définitions, mes termes et ma compréhension de la chose. Qu'est-ce que j'entends par un univers de fiction? C'est un univers du coup créé dans le cadre d'une fiction, d'une histoire, qui comprend son histoire, ses personnages, sa mythologie, ses règles, son environnement, sa géopolitique. C'est-à-dire que voilà, tout est créé de but en blanc par un auteur. Il peut y avoir des inspirations de la réalité, et souvent, c'est souvent le cas pour justement casser les codes et amener des thématiques. On pense souvent aux univers qui touchent à la dystopie. Mais bon, ça peut être aussi le cas dans des trucs, dans des univers un peu plus classiques. Pourquoi je parle d'univers? Parce que c'est quelque chose qui me plaît. Moi, ça me fascine. Ce côté, tu vois, il y a un monde créé de toutes pièces. Ce côté, en plus, si, j'adore ça. C'est très enfantin, tu vois. Ça t'emmène dans un autre monde. En fait. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ça te sort de ce que tu as l'habitude de voir. Et voilà. Ouais, et puis c'est très enfantin comme concept, c'est-à-dire que tu vois, c'est voyage dans le monde de l'imaginaire. Ouais. Et moi, ça vient un peu. Bon, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que j'ai toujours aimé ça, mais il y a quand même, ça vient un peu quand même pas mal des jeux vidéo. Enfin, ce côté création d'univers, c'est quand même très plus présent dans les jeux vidéo, ou dans son ancêtre, les jeux de rôle papier. Mais il y en a aussi des très intéressants dans les films, et on va essayer de les explorer, les plus connus comme les moins connus. Et aujourd'hui, on va prendre peut-être un des plus célèbres. Si je prononce ce nom et que quelqu'un me dit « c'est quoi ?» c'est bizarre. Qu'on soit fan ou non, je pense qu'on connaît le nom. Évidemment, je parle de Star Wars. Ouais, j'adore Star Wars. J'adore Star Wars. Est-ce qu'on peut éviter de dire les noms en anglais, les dire en français? D'accord, je parle de la guerre des étoiles. Bien évidemment. Ah, vous pensiez à autre chose? De Star Wars, le film québécois. Non. La guerre des étoiles. Mais ouais, Star Wars, très intéressant. Explorons l'univers de Star Wars. Déjà, bref pitch, ça va être dur de pitcher. Déjà, je pitch un univers, je pitch pas le film. Mais bref pitch, c'est un univers qui se passe dans un acteur. C'est un acteur, Star Wars. Non, bref Star pitch. Wars. Bref pitch. Tu vas m'interrompre pour des blagues nuls? Non, c'était nécessaire. Mais bref pitch, c'est un univers de science-fiction qui se passe vraiment dans une multitude de planètes, multitude de civilisations, de villes, machin. Dans cet univers, la spécificité un peu, c'est qu'il y a la force, qui est littéralement la magie de l'espace. Hein. C'est-à-dire que la force, ça fait tout. Non, mais c'est une espèce un peu d'énergie vitale qui permet qui permet de multitude d'aptitudes. Cette force, il y a une balance, il y a les gentils. Vraiment, hein, dans Star Wars, il faut savoir qu'il y a vraiment les gentils et les méchants. Tu vois. Alors que pour moi... rien qu'à la couleur des sabres, c'est très en mode, voilà, il est gentil. Ouais. Et puis le George Lucas a pensé comme ça, c'est-à-dire que il y a les sabres rouges, il y a les sabres vert-bleu, ça c'est les gentils. Mais ouais, du coup, il y a les gentils. Donc on en parlait, les chevaliers Jedi, qui prônent un peu la paix, le pacifisme et la retenue aussi. La sagesse. C'est important. Et les chevaliers Sith, eux, qui par contre sont de l'autre côté de la force. Alors, les méchants, mais globalement, c'est un peu en mode... Vous savez, on tombe dans le côté obscur, c'est plus on tombe un peu... Ouais, c'est des kiffeurs, c'est-à-dire qu'en fait, bon, ils se font kiffer parfois en faisant des génocides, pas ouf. Oui, ça c'est pas bon kiff. Mais il y a ce côté un peu en mode, les codes, ça me casse les couilles, moi je tombe à fond dans mes pulsions, dans mes passions, et la force m'enivre, quoi. Et c'est un peu ce concept-là, après voilà, tout ne repose pas sur la force, les Jedi, les Sith, il y a d'autres histoires qui sont sur d'autres planètes, machin. Il y a une multitude de planètes, donc il y a forcément une multitude d'histoires possibles, quoi. Et c'est ça qui est fascinant. Mais voilà, Star Wars, pour le détailler rapidement, est-ce que, en vrai, si vous devez me faire une liste à peu près de sur quoi Star Wars a été adapté, on parlait genre sur la Bible et tout, genre. On parlait de transmédia, sur combien de médias Star Wars a été adapté, quoi. Tous, comics. Pour moi, la réponse est tous, probablement. Il y a eu des séries télé, parce qu'il y a eu des trucs avec les Ewoks et tout machin. Tout à fait. Et les séries récentes. Films, séries, bouquins, jeux vidéo, BD, j'imagine. Bouquins, comics, ouais. Romans. Je sais pas, il y a quoi d'autre. Romans aussi. Ouais, romans. Oui, t'as jeux vidéo, machin, bouquins. Il en manque une auquel je pense là, mais. Attraction. Théoriquement, oui. C'est pas un média, les attractions, mais. Et il y en a un autre, genre livre audio, ouais, ça revient un peu livre, hein.
Livres d'ailleurs, il y a comics et romans, tu vois, Ouais, vraiment les deux, jeux vidéo, séries d'animation, films. Série d'animation, Bien sûr, Clone Wars et bien tout, sûr. c'est Moi, charmé, ça. Moi, la série The Clone Wars, c'est celle qui m'a fait genre aimer l'univers. tu vois. Ah ouais? Ah, c'est ouais, là-dedans En que fait, t'es rentré dans je le me truc, dis, quoi. les films c'était grave cool, et j'ai envie d'un peu, mais sans plus, tu vois. Et après, je découvre la série d'animation The Clone Wars. Elle met un peu son temps à démarrer, mais à la fin, je te dis, Ouais. non, c'est fini, tu vois. J'ai adoré, et c'est ça qui Ah, m'a c'est fait que après, j'ai voulu lire des romans, me renseigner sur d'autres histoires et tout. tu vois. Ouais, Ok. incroyable. Mais voilà, mais il manque un média, il y a eu des musiques. Ça, Mais oui. Après, on pense à la Ah BO oui, des films, ouais. mais il y a des musiques aussi qui ont été faites C'est vrai. sur Star Wars. Hein, moi. Je te passerai au montage une magnifique musique Vas-y. sur Han Solo. Extrait tout de suite. Pour le contexte de cette musique qui est très drôle, vous venez de la voir, parce qu'il y a eu un jeu de danse un peu en mode Just Dance Star Wars quoi. Mais et, non. Et du coup, il y a des musiques qui ont été faites pour ce jeu-là et c'est incroyable. Tout le jeu, c'est que des musiques de Ah, Star Wars. c'est incroyable. Il y en a une, c'est C'est vraiment excellent. celle sur Han Solo, elle est incroyable. Bref, et J'ai hâte. vous J'ai verrez. hâte aussi de Moi, voir je ça. vous la montre après le podcast. Si vous voulez. En vrai, Tu moi, vois. pour ne pas être tombé dans la folie Star Wars, parce que je n'avais pas d'enfance. Et c'est vrai que t'es sorti de la cave de tes parents. Exactement. Il y a Non, 3 mais jours. plus sérieusement, moi je suis pas dans la. Je connais rien de Star Wars à part la culture populaire, tu vois. Et pourtant, en vrai, c'est tellement important. Parce que moi, je pensais que c'était vraiment un truc de, entre guillemets, de vieux. Mais en vrai, non, tu vois, genre, tout le monde en parle. Et ouais, c'est rentré de fou. Comme un Mario qui est tombé, qui n'est Mais plus un jeu vidéo. c'est très similaire en termes de dans la pop culture. Star Wars, c'est Ça ancré reste. pour tout le monde, quoi. Et en Genre, plus, comme on en parlait il y a la semaine dernière, je crois, c'est qu'en gros, il y en a pour toutes les générations. C'est-à-dire qu'il y a les films sortis en 80, 70, 80. Il y a ceux, du coup, la prélogie qui est sortie. Tu vois, je connais même pas les films que je connais. Ceux sortis en 2000. Et ceux sortis en, du coup, les années 2010-2020, tu vois. Alors, du coup, on discutera pas de la qualité des films. c'est sûr. Non, parce que sinon on n'a pas Ouais, de là, temps voilà, de là, parler. là. Et puis moi, je veux parler de Là, le l'univers. potage, c'est le double. Moi, je suis là pour parler de l'univers de Exactement, Star alors, Wars. parlons de l'univers. Mais Moi, voilà. de ce que j'ai compris, c'est que Palpatine est un kiffeur. Et... Palpatine, gros kiffeur. Hein. Gros Gros kiffeur. kiffeur, le Palpatine. Vraiment gros kiffeur. J'ai jamais vu les films. Ça hein. sera le Par titre de contre, l'émission. Palpatine, le Palpatine, kiffeur. le kiffeur. Oh, c'est génial. Et Yoda un peu coincé. Bon bref. Ouais, pas le droit d'aimer, Yoda machin. quitté hier. Bon. Mais moi c'est mon moi c'est mon argument, c'est que je trouve que les Jedi sont très stricts quoi. Quand même ils ont une règle de tu n'as pas le droit à l'attachement. C'est humain de s'attacher, d'aimer, de machin, tu vois. Pour moi les Jedi ont des choses à se reprocher aussi, mais c'est un autre débat. Mais pourquoi j'aime l'univers Star Wars? Faut savoir que moi je suis pas très fan de science-fiction en vrai. Il y a des trucs que j'aime bien, mais c'est pas mon premier truc auquel j'irais. J'irais peut-être plus vers la fantasy. Tu vois, tout à l'heure on a parlé de Seigneur des Anneaux, machin. Moi j'ai grandi avec Seigneur des Anneaux, pas Star Wars. Tu vois. C'est un peu les deux trucs qui s'opposaient. T'avais la fantasy avec Seigneur des Anneaux, Star Wars, science-fiction. Tu vois. Mais en fait j'ai réfléchi et je me dis pourquoi j'aime bien Star Wars? Parce qu'en fait il y a beaucoup de parts de fantasy dans Star Wars. On parle de chevalier Jedi qui utilisent la force, qui est quasi une forme de magie, quoi. T'as l'élu de la prophétie et Grand méchant. le grand méchant. Enfin voilà, en vrai, ça emprunte beaucoup de codes un peu de la fantaisie, machin, dans les termes, dans l'utilisation, même dans l'écriture du scénar, tu vois. Oui. C'est vrai que putain, quand tu le dis là maintenant. Bah, en vrai, c'est une inspiration de multitude de genres. Après, ils s'en est jamais caché, George Lucas. Même en termes, par exemple, ne serait-ce que inspiration visuelle, on voit l'Empire. Il y a une inspiration vraiment un peu dictature, un peu beaucoup, un petit peu. Kiffeur, le Palpatine. Une ambiance de kiffeur, mais voilà, vraiment dictature. On peut repenser aux plus grandes époques de notre histoire. Les meilleurs, on ne sait pas, mais en tout cas. Voilà, bien sûr. Mais voilà. Et voilà, en fait, il y a une mélange de genres très intéressante, même dans la série The Mandalorian, qui a vraiment une ambiance un peu western, tu vois. D'accord. Et en fait, c'est un univers tellement vaste, avec tellement de planètes, tellement de cultures. Je pourrais vous donner une anecdote en mode n'importe laquelle et vous dire ah oui, il y a ça dans Star Wars, tu vois. Et vas-y, dis-nous. Vas-y, c'est le moment. Ok, bah par exemple, dans Star Wars, il y a des sorcières, tu vois.
On parlait de fantasy. Ah ouais? Ouais. C'est vrai que dans le jeu, il y a des sorcières en plus. Ouais. Bah, oui. Et en plus, sorcières de je sais plus quoi, ça s'appelle les Sœurs de la Nuit. Putain, c'est grave ça, c'est trop badass. Et en gros, eux aussi utilisent la Sorcière de Star Wars. Ouais. Et eux aussi utilisent la force, mais ils sont pas du côté obscur, ils sont pas du côté. Enfin, ils sont pas dans cet axe-là. C'est pas des Sith. Ils sont vraiment sur leur planète, en sororité, donc entre femmes. Et ils utilisent une sorte de magie qui est très similaire à une espèce un peu de magie noire vaudou, tu vois. Ils peuvent ressusciter des morts, machin. Sorcière. Ah, bien sûr. C'est incroyable. C'est vrai qu'il y a aussi un comics très connu où il y a des zombies. Genre, ça s'appelle du coup les Death Troopers et tout. Et en fait, c'est un virus qui infecte des Stormtroopers. C'est exceptionnel. Et du coup, bah, tu les vois en plus. Je me souviens qu'il y a une image très connue où son casque est fissuré. Du coup, tu vois vraiment la gueule de zombie en dessous. C'est dans l'univers de Ouais, Star c'est un Wars, virus. c'est une variante de- Ouais, c'est ça. Et tout Ouais, ça, ouais, c'est c'est dans le même truc, genre. Ouais, c'est dans le même Tu univers. peux le caler dans la chronologie. Là, tu me fais parler d'un sujet un peu sensible auprès des fans. C'est-à-dire que dans Star Wars, il y a ce qu'on appelle le canon et le légende. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que c'est le canon d'une œuvre? Ouais. Le canon d'une œuvre, c'est tout ce qui s'inscrit dans la logique de l'œuvre en mode ça s'est passé dans l'œuvre, tu vois. Ok. Genre, c'est la. Voilà. Et le canon, c'est en mode un hors série. Ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé, tu vois. Ok. J'ai dit quoi? Ah, par une sorte de fanfiction. un peu- Ok, le canon, c'est le. Voilà, c'est le. Tu vois, si on. Les 9 films. C'est l'histoire. Ouais, c'est les mêmes films, même la série, les séries, machin, Ok. sont dans l'univers. Ça suit la logique du. C'est ça. Si on doit les placer, il se dit, Scénario. ils existent dans le monde Chronologiquement, qu'on a. je peux dire, c'est chronologiquement, ça peut C'est ça, rentrer. ça existe. Et par contre, il y a alors dans Star Wars, ça s'appelle le Légende, mais dans d'autres œuvres, ça s'appelle pas trop comme ça. Mais dans le Légende, en fait, c'est une époque où il y avait beaucoup de romans et surtout beaucoup de comics qui étaient créés, qui étaient écrits. Et en fait, à un moment, il y avait une multitude d'histoires. Et vraiment, tu vois, les nouveaux scénaristes qui sont arrivés, en fait, on a fait tellement de trucs, tellement de machins. L'univers, c'est un bordel à comprendre. Du coup, table rase. Et maintenant, on est dans le canon de Star Wars. Ça, c'est un univers à part. Ok. Ça s'est passé à l'époque. Maintenant, tout ce qu'on écrit, ça sera, ça n'existe plus. Tu vois. Il y a ça aussi souvent dans les comics Marvel DC. Tu sais, des fois, ils font un reboot du monde. Tu vois. Tout le monde était mort. En mode, non, mais là, dans cet univers-là, ils sont pas morts. Tu vois. Faut faire un nettoyage à un moment donné pour repartir. C'est ça. à Et plat, parce qu'il y a tellement multivers, de un peu, règles quoi. après. C'est un peu vite fait à ça. C'est un peu de l'idée, sauf que tu vois, le multivers, c'est dans la logique de l'œuvre. Tu vois. Ouais, tout s'est vraiment passé. C'est que en mode, le concept du multivers existe vraiment. Là, c'est vraiment un truc d'auteur où Ouais. ça, c'est dans Ça, l'histoire. c'est sur le côté. quoi. C'est dans l'histoire, ça, c'est à côté. Tu vois. Ok. Et, c'est un concept un peu compliqué à comprendre, mais ça existe beaucoup dans certaines œuvres. Mais ouais, Star Wars, c'est grave intéressant. Moi, je vous invite à vraiment découvrir les œuvres, même à côté des films. Tu vois, je pense que les films sont vraiment sont une belle introduction à cet univers, Ouais. parce que ça permet de comprendre les bases. Puis ça parle quand même de l'élu, c'est un peu la prophétie du monde, quoi. L'élu, c'est Anakin Skywalker, c'est pas Luke. Soyons clairs. Mais voilà, moi après j'ai découvert The Clone Wars, machin, et il y a des trucs même intéressants. Du coup, vu qu'il y a plein de supports sur cet univers, il y a des trucs super intéressants. Moi je pense à la série Star Wars Vision, Ok. qui est une série d'animation en collaboration avec des studios japonais. Et chaque épisode est un épisode one shot qui raconte une histoire à chaque fois différente et fait par un studio différent. Du coup, chaque épisode a son style visuel et d'histoire. Des extraits de C'est un plaisir. Enfin, on a tous les gens qui sont vraiment fans de Star Wars ont vu cette scène où il y a un mec un peu en mode Ronin samouraï. Il dégaine un sabre laser et son sabre laser c'est un katana, tu vois. Et il dégaine comme ça et en fait c'est un sabre laser et tout. C'est trop cool. Enfin, en termes de concept. Et Ça revient aussi à la base. Comment ça s'appelle ça? Et c'est Star Wars Vision. Ok. D'accord. Et ça, c'est un des épisodes qui est dedans. Lourd. Et Ouais, par exemple, cet épisode-là est très inspiré de Kurosawa, parce que c'est vraiment le visuel est vraiment samouraï noir et blanc, machin. Tu vois. Mais il y a plein d'anecdotes. Là, c'est des anecdotes de tournage, mais moi, j'aime aussi, tu sais, ces espèces d'anecdotes d'univers. Tu vois, en mode dans le canon, ça existe. Genre, tu vois, bah ouais, il y a des sorcières, il y a des êtres qui sont quasi divins, il y a des zombies, il y a des créatures trop cheloues. Tu vois, et c'est trop cool. Et chaque planète a sa culture, ses croyances, machin, et ça rend un univers hyper cohérent. Puis il y a aussi une force de Star Wars, c'est que ces personnages sont vraiment hyper cool, quoi. Genre, je pense que c'est une des sagas où tu peux dire, moi, mon personnage préféré, c'est lui, et il y a beaucoup de choix, quoi. Ouais, tu vois, t'as rarement le même que d'autres, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, donc c'est trop cool. C'est trop cool. Donc moi, je vous invite à regarder les films, mais aussi les séries, que ce soit The Clone Wars, Star Wars Vision. Pas que s'arrêter au film. Les séries par Disney+, donc The Mandalorian. Moi, The Mandalorian, j'ai beaucoup aimé.
Il y en a d'autres. Obi-Wan Kenobi, tout ça, c'était un peu moins Ouais, mon j'ai eu truc. un peu de mal. Pourtant, j'adore Obi-Wan Kenobi. Ahsoka, Et- je voulais le voir là, qu'ils ont sorti. un Ahsoka, truc sur j'ai très Ahsoka. hâte. Et pareil, tu vois, Ahsoka, c'est un personnage qui n'apparaît que qui est hors des films. Elle n'existe pas dans Ouais, les films. ouais. Et pourtant, genre, tu Ouais, parles on aux la fans- voit. tu parles aux dans fans les- de Star Wars, c'est Ouais, un ouais. personnage hyper important. De quoi. ouf. Tu vois. Lourd. Ensuite, j'ai peut-être une petite dernière question pour Watt. Vas-y. Disney te fait pas peur? Parce que du coup, ça fait l'univers et tout, ça montre quand même une infinité de possibilités, d'histoires dans ce En monde-là. fait, s'ils veulent se dire qu'il y a une planète où les gens dansent et que, je sais pas, c'est une grande comédie musicale, ils pourraient le faire, tu vois. Parce que justement, il pourrait y avoir n'importe quelle race, n'importe quelle coutume, Ouais. n'importe quel machin. Star Wars, c'est vraiment le truc, tu peux dire, on fait ce qu'on veut. tu vois. Ouais, ouais, bien Après, sûr. que Mais ça du coup, reste toi, dans ça le te côté fait pas science-fiction. peur que des gens fassent n'importe quoi avec? Bah, c'est déjà un peu le cas. Enfin, tu vois, quand on voit ce qu'ils ont fait de la dernière trilogie, tu vois, ce qu'ils ont fait de la dernière trilogie, en mode, tu sais que tu comprends qu'en fait, ils savent pas quoi en faire, mais que c'est du chiffre et qu'il faut faire vendre, tu vois. Mais je pense aussi, bah voilà, c'est collaboration sur collaboration. Tu vois, bah, je sais pas, tu peux jouer Dark Vador dans Fortnite, tu vois. Et je trouve ça très cool. Ouais. Moi, je l'achèterais le skin Dark Vador Ouais. dans Fortnite parce que je suis un Yankee. Mais tu vois, ça prouve que c'est devenu vraiment un produit Oui. plus que maintenant une œuvre. Ouais, ouais. Pour vendre. Et ça continuera. Voilà, c'est la fin de l'émission. Avant de finir, déjà, ouais, merci, à tout le monde. Merci, bravo. Moi, j'ai pris un kiff de fou. Ouais, Ouais, ça vous a plu? Franchement, je c'était pensais cool. pas qu'on allait parler aussi longtemps. Merci beaucoup. Et c'était grave. Mais dégage Alors, en espérant que la première vous a plu, voilà, les sujets vous ont plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si le public a des idées, même de rubriques, de formats, de choses, De films à parler. exactement, c'est là aussi où je voulais un peu en venir. On a une idée de faire une sorte de petite rubrique recommandation du public. Donc si vous voulez laisser des conseils de films que vous avez bien aimés dans les commentaires, juste un titre ou avec une petite explication, une mini-analyse, n'hésitez pas et on les lira dans la prochaine émission, tous ensemble. Et on en parlera avec nos mots à nous, qui ne sont Exactement. rien de professionnel. Exactement. Mais j'espère drôle et distrayant. J'espère distrayant. J'espère que et vous allez intéressant voir. pour vous. Les films qu'on vous a proposés, allez les voir, c'est un classique. Et comme disait un grand homme du nom de Ned Flanders, salut, salut, salut. Elle est super, elle est super. Merci beaucoup. And that's the plan.